Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 16 février 2025, sixième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, est guidée par l'évangile de Luc au chapitre 6, versets 17, 20 à 26. C'est l'évangile des béatitudes. Les béatitudes, cette charte du bonheur que Jésus nous offre à travers tout l'évangile, est aussi un carnet de route pour tout chrétien, un vrai chemin de vie, et donc une source de véritable renouvellement. Les béatitudes ne demandent pas des actions surhumaines, mais simplement d'imiter Jésus dans la vie de tous les jours. Préparons-nous donc à écouter les béatitudes avec notre cœur, en nous plaçant dans un environnement propice à la prière et en apprêtant nos Bibles. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios... Ici, c'est le couple Guillaume Kabongo et Hélène Kingoum, ici présent, Guillaume Kabongo. Couple Mukoko, Jackie et Honoré de l'Institut Sainte-Famille. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et la technique est aux mains d'Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur Jésus, par ta vie, tu nous as montré la profondeur du mot amour et la grandeur des béatitudes. Aide-nous à accueillir ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu. Faites que nous vivions cette lecture divine en ayant l'esprit et le cœur ouverts afin qu'elle porte le fruit dans notre vie et que nous devenions des témoins du bonheur qui ne déçoivent pas. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide notre lecture divine en famille de ce dimanche 16 février 2025, comme annoncé, est celui de Luc au chapitre 6, verset 17, verset 20 jusqu'au verset 26. Le texte de Luc est articulé en 4 béatitudes et 4 avertissements formulés en utilisant l'expression « malheur à vous ». Les paroles de Jésus nous entraînent hors de notre façon de penser, hors des repères de notre monde, dans un renversement radical de nos valeurs. En effet, comment comprendre qu'un pauvre, un affligé, un persécuté puisse se sentir heureux? Autant il est encore plus difficile d'entendre Jésus égrener des malédictions pour l'avenir. Mais c'est en allant au bout de la phrase que l'on découvre que ce ne sont pas les épreuves en soi qui rendent heureux les disciples, mais c'est le fait de les traverser à cause du Christ, avec lui et comme lui, qu'il y a pour nous à lui ressembler et à l'entendre dire « Le royaume des cieux est à vous ». Qu'il nous aide à ouvrir les yeux, à acquérir un regard plus pénétrant sur la réalité et qu'il nous fasse reconnaître ce qui enrichit vraiment, ce qui donne joie et dignité.
Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Heureux les pauvres en esprit, avançons dans la connaissance en écoutant pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Guillaume Kabongo. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ces jours-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ce fond sonore que nous propose la technique avec un cœur de pauvre pour accueillir la parole que nous venons d'écouter. Dans notre pauvreté spirituelle, il nous manquait certainement à chacun de nous quelque chose et qu'un passage de l'Évangile vient de nous révéler en marquant notre esprit. Partageons-les sans les commenter et faisons-les à tour de rôle. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Le passage qui me frappe après cette lecture dit ceci. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Cet échange nous amène à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, où la parole écoutée est méditée. Mais à présent, partageons les fruits de notre méditation, faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Cette péricope nous parle de béatitudes. Les béatitudes, c'est quoi d'abord? Les béatitudes, c'est des vertus. Jésus-Christ parle de béatitudes. C'est un moyen, c'est un tableau qu'il peint, parce que dans ce sermon, il nous annonce le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est présenté à nous, toutes les classes confondues. Alors Jésus prend deux classes, les pauvres et les riches. Parce que dans l'évangile il dit, heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés quand et où? Jésus ici peint le tableau des deux groupes de gens qui, pour le premier groupe, pensent qu'ils ont tout. Les riches, ils ont tout, ils ont leur voiture, ils n'ont pas besoin de la prière, mais ils ont besoin plus
leur matériel, de la voiture, vivre dans une belle villa, manger à grande table, avoir le confort qu'il faut. Et ils pensent que c'est ça la vie. Mais Jésus nous apprend que c'est lui qui héritera le royaume de Dieu. C'est celui qui est pauvre, pas les pauvres comme nous le croyons, comme nous le pensons, comme nous le concevons, mais c'est ceux qui sont à la recherche de Dieu. Au verset 17, ces gens qui viennent de très loin, qui traversent des océans, qui prennent des bateaux, des pirogues, des véhicules, qui marchent à pied pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est avec lui qu'ils ont le salut. Par contre, ceux qui ont l'argent, eux, ils ne viennent pas. S'ils viennent peut-être à des occasions pour faire voir tout ce qu'ils ont comme bien. Or, Jésus nous apprend l'humilité, la douceur, la simplicité. Moi, qui suis membre d'une famille, comment je vis la parole de Dieu? Comment je vis la parole de Dieu dans mon foyer? Comment je vis la parole de Dieu au couple? Voilà la question qui se pose. Là où les béatitudes doivent se manifester, c'est là où Jésus nous montre le chemin qu'il faut suivre. Jésus nous parle de béatitude qui est les vertus et qui sont pour nous un appel, un message d'espoir et d'espérance. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons humbles, acceptant les conditions que nous vivons. N'enviez pas les autres riches comme pauvres. Alors, nous, dans l'Institut Sainte Famille, époux et épouses, nous vivons tel que Jésus nous enseigne. Par cette parole, je me sens encouragé à travailler dans les moissons du Seigneur, dans l'évangélisation comme dans ma famille. Dans cet apostolat, je dois me laisser conduire par les attitudes que m'impose l'Esprit Saint. Le service désintéressé, l'humilité, l'écoute, la persévérance. Car sur ma route, je vais rencontrer certes des résistances, des rejets, des humiliations, des incompréhensions. Je dois les accepter avec joie, car il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Je dois m'effacer et laisser le Seigneur seul avoir la gloire. C'est de cette manière que j'aurai ma couronne au dernier jour, la récompense que le Seigneur réserve à tous ses serviteurs. Faire le contraire, c'est être semblable aux riches qui, imbibé de lui-même, ne laisse pas la place au Seigneur d'agir dans sa vie. Ce partage nous conduit à l'oratio, dernière étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Les pauvres n'ont pas d'idée de Dieu, ils ont une expérience de Dieu, écrivait le Père Jousse. Adressons à présent nos prières au Seigneur avec recueillement, en commençant toujours par la lecture du passage qui nous a marqués et faisons-les aussi à tour de rôle. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi par ton Esprit Saint à être humble et serviable, à aimer mon prochain, à me mettre au travail de ma famille, en m'oubliant moi-même pour le bien des autres. Amen. Que Dieu nous aide à garder notre espoir, espérance, afin de vivre dans l'humilité et dans le respect de la parole de Dieu. Amen. La prière est que nous, l'Institut Sainte Famille, nous soyons capables d'apporter la bonne nouvelle de Dieu. Allons chez les pauvres, leur apporter la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide de chercher avant tout la parole de Dieu, afin que nous-mêmes, nous soyons sincères, justes, et que nous soyons les modèles tels que Jésus l'a voulu pour nous. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Les béatitudes sont un chemin de bonheur dont le tracé est suggéré par tout un ensemble d'attitudes du cœur, de comportements à l'égard d'autrui et des situations difficiles. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngiesi pour les rapports techniques. Merci au couple Mkoko, à papa Honoré et à maman Jackie. Et merci à papa Guillaume Kabongo, tous membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission. Nous vous disons encore une fois merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même heure,
et même jour. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.